L'Épître aux Romains possède vraiment plein de pépites. Il y a une chose qui m'interpelle aujourd'hui, je voulais juste vous le partager rapidement, c'est que j'ai réalisé que finalement de s'approcher de Dieu, pouvoir le connaître, pouvoir parler de religion si vous voulez, mais moi je parlerai plutôt de communion avec lui, c'est une affaire de justice. Tout commence là. Et c'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Bien entendu, il n'y a pas que cet aspect. Mais cet aspect-là est la pierre angulaire qui nous permet, la pierre angulaire d'un ouvrage, si vous voulez, qui nous permet que nous aussi, en tant qu'hommes et en tant qu'individus, on arrive à vivre une vie avec lui. Et la pierre angulaire de notre vie, de la construction de notre vie, commence par là, commence par la justice. C'est une affaire de justice. C'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse et a permis, à travers de la vie de Moïse et de toute cette sortie d'Égypte, a permis là, au commencement, de faire connaître sa loi, la loi de Dieu, la loi qui est bonne, qui est sainte, qui est juste, à son peuple. Et là, on s'aperçoit que cette loi qui est juste, qui parfois nous étonne, elle est là pour faire connaître à son peuple ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bon. Sauf que dans l'histoire d'Israël, on se rend compte aussi qu'ils ne sont pas arrivés à accomplir toute la loi. Et là, Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit une chose, et il dit d'abord qu'il rend témoignage que les Israélites sont zélés pour Dieu. Ils sont zélés, mais sans la vraie connaissance. Ils n'ont pas la vraie connaissance qui permet que ce zèle soit approuvé et reconnu de Dieu. Et il dit, en parlant d'eux, il dit « Ils ignorent la justice de Dieu ». Eux, ils ont eu la loi. Et comment ils peuvent ignorer la justice de Dieu? Ils ont eu la loi qui est juste. Et il nous dit « Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre ». Ils veulent établir leur propre justice en connaissant la justice de Dieu par la loi. Ils veulent l'établir. Et Paul nous dit « Mais ils ignorent la justice de Dieu ». Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Mais c'est quoi cette justice alors? Parce qu'il dit, car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Christ, si vous voulez, quand on dit qu'il est la fin de la loi, je pense, et je pourrais le dire en d'autres mots, qu'il met un terme à la mission de cette loi qui a été donnée à Israël, bien sûr, qui a été donnée au monde. Dieu a donné au monde la loi de Dieu, et cette loi avait une mission. Et cette mission, en fait, était de faire connaître à l'homme, aux Israélites d'abord, aux Juifs et aux non-Juifs après, mais surtout aux Juifs, de leur faire connaître que personne ne peut accomplir la loi de manière parfaite, parce que, à un moment donné, on trébuche. À un moment donné, on n'applique pas la loi. Et cette loi-là, elle a été donnée pour nous montrer que nous sommes injustes. Elle nous a été donnée pour nous montrer que nous avons échoué vis-à-vis de la loi de Dieu. Il fallait que Dieu nous donne cette loi pour que nous comprenions que nous étions des pécheurs, que le péché, cette nature, cette puissance même-là, agissait dans nos vies, dans nos corps et dans notre âme. Et il fallait que la loi soit donnée à l'homme pour qu'il puisse comprendre cela, puisse comprendre que cette nature de péché est en nous. Bien entendu, c'est ce que Paul dit un peu plus loin, il dit que si, qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que dit Moïse à travers la loi? Il dit tout simplement que si nous pouvions mettre en pratique toutes les prescriptions de la loi,
nous vivrions par toutes ces prescriptions. On vivrait par cette loi. La loi nous ferait vivre si on mettait toutes ces prescriptions en œuvre. Mais nous n'y arrivons pas. Nous ne pouvons pas vivre de la loi. Parce que nous trébuchons, parce que nous ne pouvons pas l'accomplir complètement, entièrement. Et lorsqu'il est dit que Christ est la fin de la loi, pour moi, il met un terme à la mission de la loi de Dieu, à la mission que Dieu a donnée à cette loi pour les hommes. Christ est venu pour accomplir la loi. Comment il l'accomplit? Non seulement, bien sûr, en la pratiquant de cœur, de tout. Il était en parfaite harmonie avec Dieu, il accomplissait la volonté de Dieu, il s'en nourrissait même. Le Christ s'est donné lui-même au Père, il s'est donné à Dieu, à la croix. Il a porté toutes les conséquences du péché dans l'humanité. Il a porté sur lui toute l'injustice que l'homme a commis, que j'ai commis personnellement, mais que d'autres ont commis. Il l'a porté sur la croix. Et voilà la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que le Christ a accompli cette justice. Et cette justice-là, Dieu l'approuve, c'est la seule. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout simplement de croire. Tous ceux qui croient à l'œuvre de Christ pour eux-mêmes, alors cette justice est pour eux. À partir de là, la justice de Dieu est pour cette personne qui croit. Voilà la vraie justice de Dieu. C'est la justice qui vient de la foi en Christ. Et ça, c'est important de le souligner. C'est tout le démarrage, c'est tout le commencement. C'est là où nous pouvons commencer à vivre pour Dieu. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses à dire. Il y a juste un dernier aspect que j'aimerais souligner, c'est que si c'est une affaire de justice, tout cela est venu parce que Dieu est amour, parce qu'il nous aime tant, parce qu'il nous a tant aimés, qu'il a décidé d'envoyer son Fils bien-aimé, décidé d'œuvrer pour que nous soyons justes et déclarés justes, décidé d'œuvrer pour que nous soyons libérés et que nous puissions vivre avec lui une vie magnifique. Ça concernait l'Épître aux Romains au chapitre 10, verset 4. J'ai parlé d'un aspect particulier de ce qui est mentionné dans ce chapitre au sujet de la justice de Dieu, ce qui me semble une pierre angulaire importante à considérer dans le plan de Dieu, mais évidemment tout n'est pas traité dans ce que je dis, c'est un partage, il y a beaucoup d'autres choses à dire, même Paul en parle, il dévoile un peu, il ouvre un champ plus large que ce que j'ai dit, mais enfin, ça me semblait important de le traiter. Ce qui est important dans tout cela, c'est que tout ce qu'on peut méditer, tout ce qu'on peut recevoir en nous-mêmes et qu'on partage, comme j'ai l'occasion de le faire avec vous, cela sert à nous fortifier dans la foi. Et justement, c'est le même thème, cette foi qui non seulement nous déclare juste, mais cette foi aussi qui nous encourage à aller de l'avant et à marcher avec Dieu et de connaître de mieux en mieux ce Créateur qui est là, pas loin de nous, et qui pourtant a tout fait, a tout créé, jusqu'au fin fond de l'univers. Donc voilà, Et ce que je voudrais aussi dire, pour terminer, c'est que je parlais de la justice de Dieu, mais vous verrez, et je pense que c'est important aussi de le signaler, c'est que tout ça, ça fait partie de ce que Paul dit, l'annonce de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand on parle de justice, on pourrait dire « Ah oui, tu vas nous parler de jugement, Dieu va nous juger ». Mais en fait, Dieu, ce qu'il décide de faire, c'est non pas de nous juger, c'est de nous sauver, de nous donner la paix. Et tout cela consiste dans cette annonce, dans tout ce qui a été dit, tout ce qui est préparé dans le plan de Dieu, c'est de nous préparer à recevoir cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la paix.
Et c'est important de ne pas l'oublier. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit à être déclarés justes, mais c'est aussi l'amour de Dieu qui décide vraiment et qui veut vraiment que nous ayons la paix dans nos vies. C'est la bonne nouvelle. Tout ce qui touche à l'évangile, et l'évangile veut dire bonne nouvelle, c'est cela. C'est très positif. Dieu décide de nous donner la paix. Il veut que nous ayons la paix. Le jugement viendra, oui, il viendra, c'est vrai. Mais il viendra pour ceux qui refusent la paix, pour ceux qui refusent d'entrer en communion avec lui, pour ceux qui refusent d'accepter la justice que Dieu veut nous accorder. C'est quelque chose que Dieu pourvoit pour nous. Et par orgueil, pour une raison que j'ignore, dans les cœurs, il y a des personnes qui refusent et qui refuseront. Mais ce que Dieu veut, c'est la paix, et que nos cœurs soient en paix, qu'on soit libre en lui, qu'on soit en paix. C'est la bonne nouvelle. Je voulais le rappeler, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une très bonne nouvelle. Mm-hmm.